Quand je vous dis Hills Dance, vous pensez à quoi? Danse de cabaret, striptease ou même de la pole dance? Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que le Hills Dance pour que vous déconstruisez un peu toutes ces idées reçues qu'on a autour de cette belle discipline qui est aussi bien puissante qu'élégante. Je vais aussi vous expliquer l'origine de cette danse et comment est-ce qu'elle a été popularisée. Alors, suivez-moi. Récemment, j'ai développé une nouvelle passion qui est le Hills Dance. Alors, c'est une danse que je pratique beaucoup. J'y passe des heures, j'y passe beaucoup de workshops, je passe beaucoup de temps parce que c'est une nouvelle passion que j'ai développée, j'aime trop. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu du Hills Dance, vous expliquer un peu l'origine de cette discipline. Parce que comme j'aime bien le dire, je suis une intello dans un corps d'extraverti. J'ai trop d'énergie, mais j'ai toujours besoin de faire plein de trucs intello. Donc là, je vais vous faire une petite histoire du Hills Dance, que je vous explique l'origine mais très rapidement. Et aussi que je déconstruise un peu toutes ces idées reçues que vous avez sur cette discipline, qui est une très belle discipline, aussi bien puissante, aussi bien élégante que technique. Donc si vous passez par là, que vous me découvrez, moi c'est Afshata Coulibaly, bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Afshata Talks. Ici on va parler de beaucoup de choses, on va parler de sujets d'actualité, sujets d'investissement, sujets de la vie de tous les jours. Ça sera une chaîne, voilà quoi, où je vais tester les choses. Pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, c'est quoi la Hills Dance? La Hills Dance, c'est comme son nom l'indique, une danse qui se pratique en talons. Mais au-delà de l'accessoire, c'est une ode à la féminité, à l'affirmation de soi, à la possession du corps. Donc vous allez beaucoup retrouver dans les cours de Hills ces principes-là de dire qu'on est dans une safe place où certes il y a de la technique à apprendre, mais l'objectif c'est vraiment qu'on puisse prendre de l'espace, qu'on puisse s'exprimer et comme on dit qu'on puisse kiffer sa life au fait. Si on part sur le côté un peu plus historique, il faut savoir que la Hills Dance prend ses racines dans des disciplines telles que le jazz, le contemporain ou encore le voguing. Mais aussi, elle prend ses origines dans des clips qui ont été créés aux environs des années 90-2000 pour des stars telles que Beyoncé, Janet Jackson, où les chorégraphes se sont rendus compte qu'avec le talon, avec le Hills, les mouvements étaient un peu plus prononcés, donnaient un peu plus de pouvoir, il y avait un peu plus d'éloquence, un peu plus d'élégance. Donc c'est comme ça que cette danse a été popularisée. Donc on a repris un peu, elle s'inspire un peu de plusieurs disciplines où on reprend plusieurs mouvements, mais qui se font en talon, avec pour objectif point commun le fait d'affirmer la féminité de la femme, d'affirmer le pouvoir de la femme. Donc c'est un peu ça le point commun. Du côté de la France, il y a un nom à associer à cette discipline, c'est celui de Yanis Marshall, qui est un chorégraphe et danseur français qui a beaucoup participé à populariser et à légitimer la danse à travers des chorégraphies iconiques qui ont explosé sur Internet et YouTube de façon générale. Et il a beaucoup participé à ce qu'on considère enfin le Hills Dance comme une discipline à part entière. Parce qu'avant, effectivement, c'était considéré comme juste des personnes qui dansent en talons. Aussi, il ne faut pas oublier toutes les prestations iconiques auxquelles nous avons eu droit avec des artistes tels que Lady Gaga, Shakira ou encore Beyoncé, qui sont vraiment des pionnières de l'empowerment, vraiment du pouvoir féminin, qui à travers leur chorégraphie ont beaucoup présenté ça avec des heels et ça donne envie à beaucoup de personnes de pratiquer cette nouvelle discipline. Du coup, si je vous parle un peu de mon cas personnel, pourquoi est-ce que je pratique la Hills Dance? Alors tout d'abord, avant de vous expliquer cela, il faut savoir que la Hills Dance, bien que ce soit une ode à la féminité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une danse qui se veut inclusive. Elle n'est pas uniquement réservée aux femmes. La preuve, je vous ai dit que la personne qui l'a le plus popularisée, c'est un danseur français. Donc c'est une danse qui est très inclusive, qui a pour objectif de permettre à tout un chacun d'exprimer sa féminité, d'exprimer sa sensualité sans se sentir jugé. Et donc, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles j'adore cette discipline. Et c'est aussi, moi, ça m'a beaucoup permis de retrouver confiance en moi, de m'exprimer. Et je trouve même que dans ma posture, ça a beaucoup changé. Je me sens beaucoup plus rayonnante, je me sens beaucoup plus épanouie. En fait, je sens les semaines avec et sans une pratique. Donc voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurai réussi à un tant soit peu démystifier cette pratique pour vous et que vous aurez compris que le Hills Dance, c'est pas juste d'aller faire la meuf en talons. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Et aussi, comme je vous ai dit, il y a de la technique, ça s'inspire de beaucoup d'autres disciplines, telles que aussi le classique que je n'ai pas cité un peu plus tôt. Donc on apprend des bases, il y a des techniques, de la technique à apprendre. Ça demande de la souplesse, donc ça demande aussi de la force musculaire, ça demande beaucoup de choses, ça demande du cardio, parce que tout simplement c'est de la danse, il faut avoir du cardio. Donc c'est une discipline qui est assez complète, je trouve. Et moi, pour moi, c'est un peu comme une thérapie. Comme je vous ai dit, je sens la différence les semaines où j'y vais, les semaines où j'y vais pas. C'est une thérapie pour moi. Et je ne peux qu'exhorter une femme qui est à la recherche d'une discipline qui pourrait lui permettre de regagner confiance en elle. Franchement, allez-y vers le Heels Dance. C'est du kiff. Et en plus, on fait du Heels Dance sur différents types de musique. Donc, vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plaît. Voilà. Et il y a tellement de professeurs sympas, de professeurs très sympas, très dynamiques, qui ont envie de transmettre sur Paris. Je ne peux que vous en conseiller, franchement, à pratiquer cette danse. Après, si vous êtes un homme que vous voulez le faire aussi, pourquoi pas? Donc voilà, c'était moi et première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, parce que on teste de nouvelles choses comme on l'a dit et n'hésitez pas à vous abonner. Je ferai plus de contenu dans ce sens-là, qui seront des petites vidéos sur des thématiques que je prendrai et que j'expliquerai un peu comme ça. Voilà, merci beaucoup et puis passez une bonne journée. Au revoir.